sommes sur un The Game of God, comme je vous ai dit, il y a une saveur spéciale. Et comme toujours, je vais quand même essayer de relire notre texte de The Game of God. 2 Timothée 2. Il est dit à partir du verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, voilà, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Voilà. Suivant les règles. Okay. Donc aujourd'hui, j'ai eu une pensée là qui m'a traversé. Je parlais avec quelqu'un au téléphone et cette pensée m'a fait tilt. Je me suis dit, voilà, on va partager ça. Ça va être ça un peu le partage de ce soir. Ok? Le partage de ce soir. On lira on sera dans Deutéronome 8 ce soir. Ok? Dans Deutéronome 8. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que on parle souvent de comment on appelle ça? Quand ils étaient dans le désert, Dieu leur a donné de la manne. Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. Dieu a fait en sorte que leurs vêtements ne s'usent point. Bref, que vraiment dans le désert, il y avait la nuée, les 7 nuées de gloire qui étaient sur eux, qui veillaient sur eux. Bref, dans le désert, ils vivaient le miraculeux pour le coup au quotidien. J'aimerais que vous, quand on lit le texte, ok, on n'est pas ici en train de discuter sur l'historicité ou quoi, non. Nous sommes en train de parler des principes, ok. Nous sommes en train de parler des principes qui nous est présenté là. Donc on a des gars qui, lorsque Dieu va dire vous allez manger de la manne, ben, à ce moment-là, il n'y a pas encore la punition qu'ils vont taper 40 ans dans le désert. C'est pas encore, on n'est pas encore à ce moment-là. Ok? On n'est pas encore à ce moment-là. On est juste à un moment où ils sont dans le désert, voilà, et puis Dieu va instaurer cette histoire de manne. Et c'est une histoire où tous les matins et tous les soirs, les gars sortaient, ils avaient la manne pour manger, et puis le soir, ils avaient encore une portion. Et ils ne pouvaient pas en prendre pour le jour d'après. C'était toujours une portion journalière, avec impossibilité de faire des stocks. Et quand les gars ont voulu, certains, il y a toujours des malins, qui sont plus malins que l'homme de Dieu, plus malins que Dieu lui-même, qui a instauré le principe, ils ont décidé de faire des stocks. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu des vers. Ils ne pouvaient plus manger ça le jour d'après. Le seul jour où le stock tenait, c'était qu'on leur donnait une double portion la veille de Shabbat. Comme ça, ils en avaient aussi pour le jour de Shabbat. Voyez-vous? Donc, les gars vivent au quotidien, au rythme de est-ce que demain, il y aura la manne qu'on va sortir? Est-ce que demain, le truc encore va tomber? Est-ce que demain, on va manger? Est-ce que demain, on va manger? Bon.
À savoir que la tradition rapporte, si mes souvenirs sont bons, que la malédiction du serpent, quand on lui dit que tu mangeras la poussière de la terre, en fait, on lui disait, la tradition dit qu'en fait, le serpent, tout ce qu'il mange un gâteau, qu'il mange une glace, qu'il mange, peu importe ce qu'il peut manger, ça aura le goût du sable. C'est-à-dire, peu importe l'apparence du truc, il aura toujours le goût du sable. Maintenant, on nous dit que la manne avait toujours la même forme. Mais par contre, elle avait des goûts différents. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils avaient toujours la même manne, mais ils pouvaient arriver aujourd'hui, quand ils vont manger la manne, mais le goût de la manne, ça me rappelle, vous voyez ce que je veux dire? Ça avait un goût différent au quotidien. Mais c'était toujours la même manne, qu'on ne pouvait pas stocker, qu'on ne pouvait pas garder, et qu'on devait consommer le même jour. Et quand on arrivait le soir, c'était fini. Maintenant, dites-vous qu'au départ, ce n'était pas prévu que ça dure 40 ans. Ça allait juste durer le temps où il devait traverser le désert, etc., pour arriver de l'autre côté, selon le principe que Dieu avait établi. Mais malheureusement, les choses sont parties en sucette et les gars ont tapé 40 ans. 40 ans pendant lesquels ils ont été soumis au même régime. Maintenant, lisons un peu Deutéronome 8. Je vais commencer au verset... Commençons au verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays, que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'instruit, te châtie, comme un homme instruit, châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Bien. Bien, bien, bien. Vous voyez ce texte.
il renferme quelque chose de grandiose. Plein de choses, on va dire. Mais ce que je voudrais aujourd'hui vous dire, c'est quoi? Voici un peuple, puisqu'à chaque fois on dit, souviens-toi de l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quand ils sont en Égypte, ok, ils sont en Égypte. Et, attendez que j'y aille là. Dans Exode 3. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. En fait, l'histoire commence là. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, on a là la situation. Ok? On a là la situation d'un peuple qui est en pleine galère. Voilà. On a là la situation d'un peuple qui est en pleine galère, qui est en pleine souffrance. Dieu envoie son serviteur pour aller les faire sortir de là. Mais quand on va les chercher, ils sont dans une situation. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de vivre. Quand vous lisez l'histoire, on voit bien que ce n'est même pas simple pour Moïse lui-même, puisque les anciens d'Israël, c'est vrai, ils ont cru quand Moïse leur a donné les signes. Mais après, quand Pharaon a tapé le poing sur la table, quand Pharaon a augmenté la charge de leur travail, quand Pharaon leur a sucré leur RTT, leur a sucré leurs vacances, leur a sucré... Bref, on a mis que des heures supplémentaires sans payer davantage. Tout ça. Quand c'est devenu dur, ces gens disent à Moïse, Moïse, tu es venu nous créer des problèmes. Nous, on était bien ici. Jusque-là, tout se passait bien. Mais tu es venu nous créer des problèmes. Vous voyez? Parce que ce n'était pas évident pour eux. Ce n'était pour commencer, ce n'était qu'une parole. Ce n'était qu'une parole qu'un homme de Dieu est venu dire. Et à cause de cette parole-là, ils se sont mis à souffrir. Mettons les choses dans leur contexte. À cause de la parole qu'on est venu leur dire, à cause de la parole à laquelle ils se sont attachés, les gars ont encore souffert encore plus. Ils en ont voulu à Moïse. Moïse va crier à Dieu. Et Dieu dit à Moïse, maintenant tu vas voir ceci, ceci, cela. Je te fais Dieu devant Pharaon, bref. Vous connaissez l'histoire. Les miracles commencent. Les plaies de l'Égypte commencent. Il a quand même fallu y revenir 10 fois pour que Pharaon lâche prise. Pour que Pharaon les fasse sortir. Donc on voit bien que pour que ces gens-là sortent de la situation dans laquelle ils étaient, il a fallu une action surnaturelle conséquente et puissante. Ok. Maintenant, cette démonstration-là de miracle n'était que pour les sortir d'Égypte. Puisque la tradition dit que l'Égypte était entourée comme d'une barrière occulte, une barrière surnaturelle que personne ne pouvait sortir. Qui fait que Jéthro, quand il verra qu'ils sont sortis d'Égypte, reconnaîtra que l'Éternel est Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Ok? Bon. Tout ce déploiement de puissance, tout ce déploiement de miracles, ne les a même pas fait arriver en terre promise. C'est
pas si vous vous rendez compte. Tous ces miracles n'ont servi qu'à les sortir d'Égypte. À les mettre maintenant, ils commencent leur marche, ils ont traversé la mer Rouge et compagnie, et maintenant ils sont dans le désert. Et là commence maintenant une marche. Parce que ils sont sortis d'Égypte. Parce que déjà, pour arriver en terre promise, il fallait déjà sortir d'Égypte. Il fallait déjà être arraché du système. Il fallait déjà certains signes. Ce n'était pas encore l'entrée en terre promise, mais c'était déjà la sortie d'Égypte. Et vous allez voir tout le temps, on va dire, rappelez-vous de celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Il ne dit même pas rappelez-vous de celui qui vous a fait entrer en terre promise. Non, il dira rappelez-vous, souvenez-vous de celui qui vous a sorti d'Égypte. Donc, jusque-là, ils sont dans le désert. L'histoire de la terre promise reste toujours de l'ordre d'une parole, de l'ordre d'une promesse. Parce qu'ils n'ont toujours pas possédé. Ils ne sont toujours pas entrés. Mais là, ils ne sont plus en Égypte. Là, ils ne sont plus en Égypte. Ils ne sont toujours pas en terre promise. Ils sont entre les deux. Ils ont vécu la sortie d'Égypte. Ils ont été témoins de certains signes qui ont fait qu'aujourd'hui, ils sont sortis de l'emprise pharaonique, de l'emprise de l'Égypte, et désormais leur espérance, c'est comme si quelqu'un a ôté le voile, a tiré le rideau, et pour faire entrer la lumière du soleil. Désormais, ils réalisent qu'avec ce qui s'est passé en Égypte, se pourrait-il que ce qu'on nous dit ici est vrai. Donc, ils sont sortis. La tradition nous dira, c'est un cinquième qui sort, il y en a 4/5 qui, eux encore, ne voulaient toujours pas sortir. Malgré les signes. Les gars sont au désert. Ils commencent à manger de la main. Et quand on lit Deutéronome 8, on nous dit que c'est pendant 40 ans. Et on nous explique pourquoi. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Stoppons un peu là.